Définition et notation. Soit A et B, deux réels, tels que A soit inférieur au nombre B. On peut donc placer les nombres A et B comme ceci sur la droite des réels, avec A à gauche de B, puisque A doit être plus petit que B. L'ensemble des réels x, tels que x soit supérieur ou égal à A, et x inférieur ou égal à B, peut être représenté sur cette droite des réels, en coloriant tous les nombres entre A et B. Ensuite, pour préciser qu'on a bien colorié le nombre A, qui est au bord du coloriage, puisque x doit être supérieur ou égal à A, nous allons mettre un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet tourné ici vers le coloriage. De même, puisque x est inférieur ou égal à B, nous allons mettre ici un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet tourné vers le coloriage, pour dire qu'on a bien colorié le nombre B. Et donc, pour terminer, l'ensemble de tous les nombres x ici coloriés en rouge, c'est-à-dire les nombres x compris entre A et B inclus, se note comme ceci. Crochet fermé, A, point virgule, B, crochet fermé. Cet ensemble de nombres est appelé intervalle. Les réels A et B, qui sont ici au bord du coloriage, sont appelés bornes de l'intervalle AB. Ensuite, le réel strictement positif B-A, donc c'est-à-dire la borne la plus grande moins la borne la plus petite, est appelé amplitude ou longueur de l'intervalle AB. Et pour terminer, le nombre A plus B sur 2, donc la moyenne des nombres A et B, est appelé centre de l'intervalle AB. Exemple. Première question. Représentez l'ensemble de tous les réels x, tels que x soit supérieur ou égal à moins 2, et x inférieur ou égal à 3, sur la droite graduée ci-dessous. Nous allons donc commencer par placer les nombres moins 2 et 3 et colorier tous les nombres entre ces deux bornes. Puisque x doit être supérieur ou égal à moins 2, il faut colorier le moins 2. Et donc, pour préciser qu'on a bien colorié le moins 2, nous allons mettre un crochet fermé ici, c'est-à-dire un crochet tourné vers le coloriage. De même pour 3, puisque x est inférieur ou égal à 3, nous allons mettre un crochet fermé pour dire qu'on a bien colorié le nombre 3. Donc un crochet tourné vers le coloriage. Deuxième question. À quel intervalle correspond l'ensemble de tous les réels x, tels que x soit supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3 ? Eh bien, cela correspond à l'intervalle moins 2, 3. Crochet fermé, moins 2, point virgule 3, crochet fermé. Troisième question. Quelle est l'amplitude de cet intervalle ? Alors, l'amplitude de l'intervalle, c'est la longueur de l'intervalle. Pour la calculer, nous allons prendre la borne la plus grande de l'intervalle, c'est-à-dire ici 3, moins la borne la plus petite de l'intervalle, c'est-à-dire ici moins 2. 3 moins moins 2, ça nous donne 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Donc l'amplitude de l'intervalle est de 5. Nous pouvons vérifier cette réponse en comptant ici les unités pour aller de moins 2 à 3. On avance bien de 1, 2, 3, 4, 5 unités. Dernière question, quel est le centre de cet intervalle ? Alors, pour trouver le centre de cet intervalle, nous allons faire une moyenne. Nous allons faire la moyenne des bornes ici de l'intervalle. Donc la première borne, c'est moins 2. La deuxième borne, c'est 3. Donc ça nous donne une moyenne de 1,5. Donc le centre de l'intervalle, c'est 1,5. On peut vérifier graphiquement la réponse en plaçant le nombre 1,5. Il est bien ici, au centre de l'intervalle bleu. Terminons cette vidéo par une remarque. Si le réel A est égal au réel B, alors nous avons l'intervalle AB qui est égal à l'intervalle AA. Et dans ce cas-là, cet intervalle, c'est tout simplement le nombre A, qu'on met ici entre accolades.
Et donc on préférera utiliser cette notation, A entre accolades, que celle-ci, que l'intervalle AA.